Imaginez un instant. Vous êtes leader. Vous portez l'espoir de tout un peuple, celui des Blaugranas qui attendent un renouveau depuis des années. Vous arrivez sur la pelouse de Gérone, le 15e de Liga, avec la certitude que votre machine tactique est invincible. Et pourtant, 90 minutes plus tard, vous repartez avec les larmes, la rage et le sentiment d'avoir été dépouillé en plein jour. Ce qui s'est passé ce soir au stade de Montilivi n'est pas qu'une simple défaite. C'est un séisme. Un vol en 4K sous les yeux du monde entier, mais aussi, et surtout, un effondrement mental et tactique qui pose une question terrifiante. Le projet Hansi Flick est-il un colosse aux pieds d'argile? Entre un arbitrage partial, une défense de clown et un coaching qui interroge, on va plonger dans les entrailles de ce naufrage. Préparez-vous, car l'heure des comptes a sonné. Pour comprendre l'ampleur du désastre, il faut regarder d'où l'on vient. Le Barça de Flick, c'était la promesse d'un football total, d'une ligne haute agressive et d'un réalisme froid. On nous parlait de révolution. Le Real Madrid, en pleine méforme, nous avait laissé le champ libre. Ce match contre Gérone était le virage de la saison. Gérone, qui lutte pour le maintien cette année après le répopé de l'an dernier, ne devait être qu'une formalité. Mais l'histoire nous a appris que le Barça est son propre pire ennemi. Avant le coup d'envoi, la pression était déjà immense. Les déclarations d'avant-match de Flick montraient une confiance presque arrogante. Mais l'absence d'un homme a tout changé, Pedri. Sans le métronome des Canaries, le Barça est un orchestre sans chef de gare. On a vu une équipe déconnectée de son histoire, perdue entre le dogme de son coach et la réalité brutale du terrain. Rentrons dans le vif du sujet, la tactique. Hansi Flick est un amoureux du risque. Sa ligne de défense se situe parfois à 40 ou 50 mètres de ses buts. Contre des équipes de bas de tableau qui paniquent, ça marche. Mais contre une équipe de Gérone qui, malgré son classement, sait ressortir le ballon, c'est un suicide. Regardez les images du premier but encaissé. 2 passes. Il n'a fallu que 2 malheureuses passes pour transpercer tout le bloc barcelonais. Pourquoi? Parce que Flick a aligné un milieu composé de Frenkie de Jong, Dani Olmo et Fermín López. Sur le papier, c'est du génie créatif. Dans la réalité, c'est une passoire. Aucun de ces joueurs n'a la culture du filtre, du ratissage que peut avoir un Marc Casado ou un Bernal. Résultat, Gérone s'est engouffré dans les demi-espaces comme dans un moulin. La transition défensive était inexistante. Jules Koundé et Gérard Martin étaient constamment aspirés vers le haut, laissant les deux centraux livrés à eux-mêmes dans des situations de 3 contre 2. C'est tactiquement impardonnable à ce niveau de compétition. On parle souvent de système, mais le système ne vaut rien sans l'exécution. Et là, on doit parler d'une défense de clown. Sur l'égalisation de Gérone, regardez le langage corporel de Gérard Martin. Il est statique. Il regarde le ballon au lieu de suivre l'appel de l'attaquant. On a l'impression que ces joueurs découvrent le concept de marquage individuel. Le dogme de Flick exige des défenseurs rapides et intelligents. Ce soir, il n'était ni l'un ni l'autre. Et que dire de la gestion de la profondeur? Jouer le hors-jeu à outrance est une arme à double tranchant. Quand l'arbitre de touche ne lève pas son drapeau ou que la VAR est distraite, vous êtes mort. Gérone a joué avec cette ligne haute comme un chat avec une souris. Le plus frustrant, c'est que Flick n'a jamais réajusté. Il a regardé son équipe couler, sans jamais demander à son bloc de reculer de 10 mètres pour sécuriser le résultat. C'est cette rigidité intellectuelle qui risque de coûter le titre au FC Barcelone. Mais au-delà de la tactique, il y a l'émotion et l'effet de jeu. On ne peut pas occulter ce que j'appelle le vol en 4K. Le but du 2-1 pour Gérone est une insulte au football moderne. Comment, avec la VAR, peut-on ignorer la semelle flagrante sur le pied de Jules Koundé au départ de l'action? C'est une faute nette, indiscutable. Et le pénalty de Lamine Yamal. Non seulement il le rate, mais regardez l'empiètement des défenseurs de Gérone dans la surface. Le règlement stipule que si un joueur entre dans la zone avant la frappe et intervient sur le rebond, le pénalty doit être retiré. Pourquoi la règle s'applique-t-elle différemment pour le Barça? Cependant, ne nous cachons pas uniquement derrière l'homme en noir. Lamine Yamal a péché par orgueil. À 17 ans, porter tout le poids de l'attaque est lourd, mais tenter des gestes superflus dans un match aussi crucial est une éreinte de jeunesse. Pourquoi Rafinha, l'homme en forme, n'a pas pris ses responsabilités? C'est ici que l'autorité de Flick est remise en question. Un grand coach impose son tireur. Il ne laisse pas le hasard ou l'ego décider. Alors, quel est le bilan? Le Real Madrid reprend la tête. Psychologiquement, le coup est terrible. La lune de miel de Hansi Flick est officiellement terminée. Il va maintenant découvrir la face sombre de Barcelone. La presse impitoyable, les sociaux en colère, et le doute qui s'installe dans le vestiaire. Si Flick ne s'adapte pas, s'il continue de sacrifier l'équilibre au profit d'un dogme suicidaire, la saison sera blanche. Il faut que Casado revienne au cœur du jeu, il faut que la défense retrouve de l'humilité. Ce soir, Gérone n'a pas seulement gagné 3 points. Ils ont donné le mode d'emploi pour battre ce Barça. Attendre, aspirer et contrer violemment. Le titre ne se gagnera pas avec des si ou des plaintes contre l'arbitrage. Il se gagnera avec du sang-froid et une remise en question totale. On arrive au terme de ce dossier. J'ai essayé d'être le plus complet possible. Mais la réalité du terrain est parfois encore plus cruelle que les mots. Le Barça est à la croisée des coins. Est-ce un simple accroc ou le début de la fin? Je veux savoir ce que vous en pensez. Est-ce que Yamal a fait preuve d'arrogance? Flick est-il déjà sur la sellette? Lâchez vos meilleurs arguments en commentaire. Je lirai tout. N'oubliez pas le pouce bleu pour soutenir le travail d'analyse. Et abonnez-vous pour ne rien rater des prochains Deep Dives. C'était votre expert foot. On se retrouve très vite. Visca el Barça. Malgré tout.